environ 80% des cultures de maïs et de coton en Amérique du Nord sont génétiquement modifiées pour résister aux insectes nuisibles. Ces cultures appelées cultures BT produisent des protéines qui ciblent des espèces d'insectes bien précises. Le processus de sélection à l'aide du génie génétique est plus rapide et plus précis que les méthodes de sélection traditionnelles. Il permet de modifier ou d'insérer des gènes précis sans modifier les autres caractères. Les cultures BT sont créées en utilisant des gènes de Bacillus thuringiensis, ou BT, soit une bactérie commune du sol qui produit des protéines toxiques à certaines espèces d'insectes nuisibles. Les gènes qui produisent ces protéines sont insérés dans l'ADN des cultures. Ainsi, en produisant elles-mêmes ces protéines, les cultures BT se protègent de ces insectes nuisibles. Lorsqu'un insecte nuisible se nourrit d'une plante BT, les protéines BT se fixent à des récepteurs dans le tube digestif de l'insecte, ce qui cause la détérioration et la rupture de la paroi intestinale, entraînant la mort de l'insecte. Ces protéines doivent se lier à des récepteurs présents dans le tube digestif de l'insecte pour produire un effet. Les autres organismes, comme les humains, les autres mammifères, ainsi que les insectes bénéfiques et les araignées, ne possèdent pas ces récepteurs. Les protéines BT n'ont donc aucun effet sur eux. Même si les cultures BT ont aidé à gérer les insectes nuisibles depuis plus de 20 ans, leur efficacité contre certains insectes diminue. Voici pourquoi. Premièrement, même si les cultures BT visent à tuer les insectes nuisibles qui s'en nourrissent, cela ne se produit pas toujours en raison de la variabilité naturelle de la teneur en protéines BT dans les plantes. Cela veut dire que certains tissus de la plante pourraient ne pas posséder une teneur létale en protéines BT. Deuxièmement, les populations d'insectes sont également variables. Certains insectes sont naturellement moins sensibles à certaines protéines BT. Ces insectes survivent et se reproduisent alors que la majorité meurt. C'est de cette manière que la résistance se développe, et il y a toujours un risque que la résistance se développe lorsqu'une méthode de gestion des organismes nuisibles est utilisée longtemps, et les cultures BT ne font pas exception. Toutefois, les agriculteurs peuvent ralentir le développement de la résistance en adoptant la lutte intégrée. Qu'est-ce que la lutte intégrée? C'est une approche à long terme qui utilise plusieurs outils de gestion des organismes nuisibles. Les agriculteurs ne devraient jamais utiliser qu'un seul outil de gestion des organismes nuisibles. Leur stratégie devrait plutôt comprendre plusieurs outils utilisés simultanément. Jetons un coup d'œil sur certains outils qui peuvent être utilisés avec les cultures BT pour renforcer leur efficacité et leur durabilité. Tout commence avec le dépistage. La seule façon de savoir quelles sont les espèces d'insectes présentes dans votre champ et la gravité des dommages qu'ils causent est d'inspecter le champ en marchant au travers. Une fois que vous disposez d'informations exactes sur votre problème, vous pouvez développer un plan d'attaque. Le deuxième outil est la rotation des cultures. Évitez de semer des cultures BT dans un même champ 2 ans d'affilée. Vous pouvez utiliser des variétés non BT de la même culture ou encore mieux, produire une culture complètement différente une année sur 2. Dans un cas comme dans l'autre, les insectes seront alors moins exposés aux protéines BT, ce qui ralentit le développement de la résistance. S'il y a peu d'insectes nuisibles dans un champ, vous pouvez éviter d'y semer des cultures BT jusqu'à ce que les insectes deviennent problématiques selon les constatations de votre dépistage. Les insecticides peuvent être utilisés à la place des cultures BT pour gérer de nombreuses espèces d'insectes nuisibles. Les insectes peuvent également développer une résistance aux insecticides. C'est pourquoi vous devriez également alterner insecticides et les utiliser seulement dans le cadre des stratégies de gestion des organismes nuisibles plus vastes. Le dernier outil est l'établissement d'un refuge. Cette mesure est obligatoire et consiste à semer une partie de chaque champ avec un hybride non BT de la même culture. Certains sacs de semences BT contiennent des semences non BT mélangées à des semences BT pour créer automatiquement un refuge. Cela permet aux insectes sensibles de survivre et de s'accoupler avec les insectes résistants, produisant ainsi une progéniture sensible. Toutefois, il est possible que vous deviez quand même établir un refuge distinct selon l'endroit où est située votre ferme. N'oubliez pas qu'aucun de ces outils ne doit être utilisé seul et que tous les outils requièrent de la vigilance, y compris les cultures BT. La résistance est inévitable. Vous devez toujours surveiller l'activité des insectes nuisibles. La seule façon de détecter ces problèmes, c'est d'inspecter vos champs. Portez une attention particulière à tout dommage inhabituel ou à toute augmentation des populations d'insectes nuisibles selon votre expérience.
Dans de tels cas, sollicitez l'aide d'autres professionnels pour déterminer la nature et la gravité du problème. Votre agronome et votre fournisseur de semences seront en mesure de vous aider.